Dieu des cieux, nous te bénissons pour la vie, pour la grâce que tu libères en ces lieux. Nous prions, Seigneur, que tu touches notre conscience et que tu atteignes les chemins de notre cœur par ta parole. Libère ta grâce. Nous te prions par les pouvoirs que tu as de t'assujettir toutes choses. Que tu envoies ta parole afin qu'elle arrose nos cœurs. Que ton esprit se manifeste jusqu'à la fin, afin que tu fasses de nous des serviteurs, par qui sera appliqué les plans de Dieu sur la terre, par qui l'œuvre de l'Éternel prospérera. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Merci d'acclamer spontanément. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fortement pour le Seigneur? Gloire à Dieu. En même temps que nous prenons nos Bibles, que le nom de l'Éternel soit béni. Je vais nous proposer de lire rapidement avec moi les livres de Néhémie. Néhémie, nous sommes dans l'Ancien Testament, le livre de Néhémie. Nous allons prendre les chapitres 1. Nous introduisions la lecture à partir du 2e verset. Néhémie chapitre 1, à partir du 2e verset. La Bible dit: Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je le questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent: ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par les feux. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, j'ai pleuré et j'ai fui plusieurs jours dans la désolation. J'ai jeûné et j'ai prié devant les dieux des cieux et j'ai dit: ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ces moments. Jour et nuit pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois, les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Nous allons un peu plus loin au premier verset du 2e chapitre. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme les vins étaient devant lui, je pris les vins et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit: pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi: que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit: que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et j'ai répondu au roi: si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors: combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi: si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde la forêt du roi, afin qu'il me fournisse du bois des charpentes
pour le porte de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville, et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donnant ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Le verset 11, j'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours, après quoi je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. J'ai sorti de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai vers la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je prends le verset 17. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par les feux. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Le verset 20, et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour cette parole. Nous sommes pendant les mois du service et nous nous sommes proposés comme thème « L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains ». Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de paraître une fois de plus au devant de vous, mais aussi pour le souffle de vie que Dieu continue à nous donner. Tout à l'heure, avant d'arriver ici, il y a un frère de l'église qui m'appelait pour se renseigner autour sur un de ses frères qui est à l'hôpital et présentement qui présente des troubles respiratoires. Et c'est une information que j'ai eu du mal à gérer. Et si nous pouvons continuer à respirer librement sans assistance d'oxygène, nous n'avons qu'à bénir le nom du Seigneur. Alléluia. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Nous bénissons aussi le Seigneur pour la grâce et pour la confiance qui nous est renouvelée d'être celui par qui Dieu va monter ce matin pour atteindre son peuple. Et je suis sûr que l'aumônier qui m'a précédé, l'aumônier Malalou, a eu le temps de nous expliquer ce que cette pensée voulait bien exprimer, la conscience que nous sommes appelés à prendre dans le travail qui est notre de faire prospérer l'œuvre du Seigneur, chacun de nous en ce qui les concerne individuellement, partant de l'analyse des situations ou partant de l'évaluation de sa vie, mais aussi tous ensemble, nous sommes appelés à prendre la direction de la volonté de Dieu afin d'arriver à accomplir l'œuvre de Dieu en ces temps. Bien-aimés dans le Seigneur, le contexte dans lequel nous devons accomplir ou rebâtir ou faire prospérer l'œuvre de Dieu est très important, d'autant plus que tous les serviteurs dans l'histoire de la foi n'ont pas eu à affronter les mêmes réalités dans les temps. Et pour ce qui nous concerne, j'aimerais nous proposer un sous-thème que je vais développer. Lèvons-nous et bâtissons. Alléluia. Lèvons-nous et bâtissons. Le texte que nous avons lu, c'est Ésaïe, chapitre 53, au verset 10, là où nous avons tiré le thème du mois, le mois du service. Au verset 10, il est dit, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés, il verra une prospérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. »
Frères et sœurs, lorsque vous lisez les livres d'Ésaïe, il y a ce qu'on appelle les chants du serviteur souffrant, que vous allez lire un peu avant, à partir du chapitre 42 du livre d'Ésaïe. Mais lorsque vous arrivez à la fin du chapitre 52, vous introduisez 52, 13, et puis tous les chapitres 33, il y a toujours le chant de celui qu'on appelle les serviteurs souffrants. Mais quand vous lisez attentivement, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez vous rendre compte qu'il n'est pas simplement question de la souffrance dont les serviteurs, par laquelle les serviteurs est passé. Ce qui est plus intéressant et même plus beau dans ces textes, il y a l'humilité du serviteur, il y a la justice du serviteur, mais plus que ça, il y a même l'élévation du serviteur, bien-aimé dans le Seigneur. Quand vous introduisez la lecture, on nous parle d'un homme qui a souffert, on nous parle d'un homme qui est passé par des situations compliquées, bien aimé dans le Seigneur. Mais à la fin, les textes commencent à changer de ton. Là où on avait l'impression de voir la finalité, cela est devenu plutôt la maternité d'une continuité. Et le Fils n'a pas été que brisé par la souffrance. Le Fils a finalement fini par être élevé, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque les hommes regardaient ces rejetons, ils pensaient que Nzambe azobeta libanda. J'aimerais dire à quelqu'un que Nzambe pona vie na yo akobeta libanda te. Et lorsqu'ils sont arrivés, il est arrivé à la fin, ils se sont rendus compte que ceux qui étaient morts, en fait, cachaient la victoire du salut. Et c'est par cela que Dieu a suscité le salut, que c'est par cela que Dieu a apporté le règne sur la terre. Parce que le Fils avait fait, bien aimé dans le Seigneur. C'est par cela que Dieu a amené le règne, son règne sur la terre. Quand vous lisez à la fin de l'évangile de Luc, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, alors que les femmes venaient, elles étaient dans la tristesse pour venir embaumer le corps de Jésus. J'aime ce que la Bible dit, ils furent une grande découverte. Ils découvrirent que la porte, que la pierre qui barrait le chemin pour arriver au tombeau, la pierre était mise de côté. Et j'aime quand l'aumônier Tsenga interprète cela en disant que la pierre n'a pas été roulée pour faciliter la résurrection, mais la pierre a été placée de côté pour faciliter les témoignages. Parce que soyez rassurés, si la pierre était enlevée pour faciliter la résurrection, c'est une pierre qu'on n'allait même pas retrouver. Elle allait être brisée parce qu'il y a une puissance qui était libérée pour la résurrection. Et Dieu a mis les femmes face à cette responsabilité de la résurrection de Jésus, comme pour aller apporter les témoignages. Et nous avons la responsabilité d'apporter les témoignages. Dans Actes des Apôtres, quand vous lisez, la Bible dit, les disciples rendaient témoignage de la résurrection de Jésus, et il y avait une grande puissance qui reposait sur eux. C'est cette puissance qui résultait de leur foi, de leur communion, de leur dépendance avec Dieu, qui était en fait le mobile et l'énergie qui les poussait à pouvoir témoigner de Jésus. Alléluia. La mort est devenue la résurrection, bien-aimée dans le Seigneur. La pierre qu'on avait rejetée, c'est elle qui est devenue la principale de l'angle. Lorsque les premiers bâtisseurs, bien-aimés dans le Seigneur, ont commencé à bâtir, ils ont regardé à une pierre, la pierre qui était Jésus. Ils ont dit politiquement, il ne ressemble pas à un roi. Religieusement, il ne ressemble pas à un Messie. Ils ont pris la pierre et l'ont placée de côté. Mais à la fin de la construction, ils se sont rendus compte que la pierre, la même là qui était placée de côté, c'est elle qui est devenue non pas seulement le fondement du temple, mais aussi la principale de l'angle. Jésus a été rejeté en bas, mais c'est lui qu'on a retrouvé en haut dans la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais nous dire, et que c'est lui qui est la pierre principale de l'angle. Il dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, parlant de lui-même, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Jésus fait une prophétie sur l'église, comme pour dire que l'église ne sera jamais détruite à travers le temps, parce qu'il avait fait une œuvre qui allait continuer à prospérer. Même après lui, l'œuvre de l'Éternel allait continuer à prospérer. Et je puis vous rassurer que même en ce 21e siècle, peu
importe ce qu'on peut attendre comme scandale au sein de l'église, laissez-moi vous dire que l'église ne sera jamais détruite parce qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix de Golgotha. Écoutez, l'expansion de l'église ne s'arrêtera pas. L'église est comme un cancer. On ne peut jamais l'arrêter. On peut essayer la chirurgie, ça n'arrêtera pas. On peut essayer la chimiothérapie, ça n'arrêtera pas. On peut tuer les chrétiens. Au Congo, on se rendra compte qu'aux États-Unis, les métastases de chrétiens apparaîtront. Parce qu'il y a une œuvre que Dieu a fait à la croix de Golgotha, qui est complète, qui continue, qui se prolongera. Lui ne mourra pas. Il est mort à 33 ans, mais il a reçu un règne de toute éternité. Et c'est par lui que l'œuvre de l'Éternel est appelée à prospérer. Alléluia. Frères et sœurs, nous voyons donc dans cela, en Jésus, le modèle idéal des serviteurs. C'est lui derrière qui tous nous sommes appelés à s'aligner, à nous aligner comme des serviteurs, à nous aligner comme des soldats, derrière le véritable général, qui est Jésus. Le plan de Dieu s'accomplira par lui sur la terre. C'est que d'autres versions disent, là où nous avons lu, l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Dans d'autres versions, on dit, le plan de Dieu, la volonté de Dieu s'accomplira par lui sur la terre. Parce que les autres serviteurs ont failli. Souvenez-vous dans le jardin d'Éden, Genèse chapitre 2, lorsque Dieu a pris Adam pour le placer dans le jardin d'Éden, pour cultiver et garder les jardins, Adam a failli. Dans le psaume chapitre 69, le verset 5, vous pouvez le lire. Jésus, vous pouvez reconnaître la voix de Jésus, c'est un psaume messianique qui dit, ce que je n'ai pas dérobé, je l'ai rendu à Dieu. Ce que je n'ai pas dérobé, je l'ai restitué à Dieu. Adam a fait perdre à Dieu les services. Adam a fait perdre à Dieu l'adoration, l'obéissance, la gloire. Mais Jésus est venu pour redonner à Dieu ce que Adam avait fait perdre à Dieu. Il a rendu à Dieu ce que lui n'a pas dérobé. Et quand vous lisez dans le psaume chapitre 80, on nous parle d'un deuxième serviteur qui a failli encore à sa mission. Il s'agit d'Israël. Dieu l'a pris comme une vigne et l'a planté dans la maison. Il dit, après avoir chassé les nations, j'étais planté comme une vigne parmi les nations. Et Dieu attendait que cette vigne puisse pousser, qu'il puisse produire des fruits, mais malheureusement, Israël a une fois de plus failli à sa mission. Et quand il se présente dans Jean chapitre 15, il dit, je suis le vrai cep. En fait, la vraie vigne, c'était lui. Et il se présente comme étant le modèle idéal de serviteur. Si Adam a failli, si Israël a failli, Christ, lui, a fait ce que Dieu attendait de lui. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lèvons-nous et bâtissons. C'est le sous-thème que je nous propose. Je vais poursuivre comme objectif de nous amener, bien-aimés, à la responsabilité face à ce qui ruine l'image de l'Église, face à ce qui paraît être comme étant ruine, bien-aimés dans le Seigneur, au sein de l'Église. Nous sommes appelés à travailler. Nous sommes appelés à continuer à œuvrer, bien-aimés dans le Seigneur, pour que l'œuvre de l'Éternel puisse prospérer. Lèvons-nous et bâtissons. C'est la résolution que le peuple a prise après avoir entendu les paroles de Néhémie. Néhémie leur a dit, la bonne main de Dieu était sur moi jusqu'à ce que j'arrive ici. La main de Dieu m'a accompagné. Bien aimé, nous devons toujours réaliser, à côté des ruines, il y a toujours la ressource qui est notre Dieu. La bonne main de Dieu. Quand vous lisez dans les livres d'Esdras et dans les livres de Néhémie, le mot la main de Dieu, comme pour dire l'intervention de Dieu, revient 7 fois. La main de Dieu signifie simplement la faveur de Dieu. La main de Dieu signifie la force de Dieu. La main de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, signifie la protection de Dieu. Lorsque nous sommes face aux ruines que nous pouvons retrouver au sein de l'Église, bien aimé, dans l'œuvre, quand nous nous engageons à relever les murailles, soyons rassurés que la faveur de Dieu est avec nous. Soyons rassurés que la force de Dieu est avec nous. Soyons rassurés, bien-aimés dans le Seigneur, que la protection de Dieu est avec nous. Le contexte d'Israël, bien-aimé, est comme le nôtre. Dans le livre de Néhémie, il est question des peuples qui reviennent après l'exil à Babylone. Dieu avait amené les peuples en exil à Babylone à cause de l'idolâtrie. Dieu a jugé les peuples en l'amenant à Babylone.
Après un temps, il fallait rentrer à Jérusalem. La première vague était rentrée avec Esdras. Ils ont soulevé, ils ont relevé un petit sanctuaire parce que les temples étaient détruits, parce que les murailles de Jérusalem étaient détruites. La première expédition est venue et par Esdras, ils ont pu relever un sanctuaire. Et le nom de Dieu, le nom de l'Éternel était à nouveau invoqué dans la cité de David. Mais bien aimé dans le Seigneur, depuis tous ces temps, le peuple s'est retrouvé dans une forme de confort et ne se souciait pas de pouvoir relever la muraille de Jérusalem. Jérusalem qui était la ville, la terre des promesses que Dieu avait donnée au peuple d'Israël, la terre d'alliance que Dieu avait donnée. Cependant, il y avait un état de malheur. Les peuples vivaient dans un état lamentable et bien aimé dans le Seigneur. C'est dans cela que nous voyons un homme apparaître qui s'appelle Néhémie. La Bible nous dit au début du chapitre 1, lorsque son frère et quelques peuples qui venaient de Babylone, de Jérusalem, sont arrivés, il s'est informé auprès d'eux pour savoir comment était la vie. Quoiqu'il était dans la cour royale, bien aimé dans le Seigneur, il était toujours préoccupé de savoir dans quel état vivaient les autres, dans quel état vivaient les peuples de Dieu. Et lorsqu'on lui a donné les messages, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, on lui a dit que le peuple était dans un état malheureux. Le peuple était en train de souffrir, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est cet état des choses qui a poussé Néhémie à pouvoir reconstruire les temples pour le Seigneur. Il occupait la cour royale. Il était dans une position de privilège. Il était le chanson du roi. C'est lui qui devait mettre les vins dans la coupe du roi. Bien aimé dans le Seigneur, mais cette position royale, cette position de privilège ne l'a pas empêché à pouvoir aller à Jérusalem pour relever les murailles de Jésus bien-aimé dans le Seigneur. Là, la grande question se pose à nous aussi, dans la hiérarchie de nos priorités bien-aimés dans le Seigneur, dans la hiérarchie de nos ambitions professionnelles, familiales et autres. Quelle est la place que nous accordons au service de Dieu? Lui qui était là dans l'aisance, lui qui ne manquait de rien, il n'a pas pu contenir même la tristesse. Paraître triste devant le roi bien-aimé dans le Seigneur, c'était prendre un risque. Il a accepté ces risques parce que simplement la douleur, l'état dans lequel se trouvaient les murailles de Jérusalem chagrinait son cœur. Il n'a pas pu retenir cela. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est vrai, et même dans le contexte de cette histoire pour Israël, l'est aussi pour nous. Israël était en train de vivre les derniers temps de son histoire. C'est comme nous aussi aujourd'hui, Église. Nous vivons les derniers temps de l'Église. Paul le dit, bien-aimé dans le Seigneur. Et dans les derniers temps de l'Église que nous sommes en train de vivre, la même idée de la construction ou de la reconstruction qui animait Néhémie doit aussi nous animer aujourd'hui. La pensée de la reconstruction. Il dit au peuple, lèvons-nous et bâtissons. Lèvons-nous et bâtissons. Plutôt, le peuple réagit en disant, lèvons-nous et bâtissons. Lui ne les a pas appelés à se lever à rebâtir. Il a simplement expliqué l'état dans lequel se trouvaient les choses. Bien-aimés dans le Seigneur, Néhémie nous donne 3 exemples. Il nous donne l'exemple d'un nombre d'actions, mais aussi d'un nombre de prières. Il y avait cet équilibre, bien-aimé, dans la vie de Néhémie. Il n'était pas prêt seulement à agir. Il n'était pas aussi trop seulement dans la prière. C'est en fait le déséquilibre que nous voyons aujourd'hui dans la chrétienté d'aujourd'hui. Les gens qui restent dans leur confort spirituel, qui pensent que pour eux tout va bien et c'est là la fin de toute chose. Les gens qui restent là dans leur confort social, bien aimé dans le Seigneur, sans se soucier à l'œuvre du Seigneur. Un homme d'action et un homme de prière. Il n'était pas trop absorbé dans l'action jusqu'à oublier l'importance de la prière. Il n'était pas aussi trop dans le ngomba jusqu'à oublier ce qu'il faut faire finalement. Il y avait l'équilibre dans sa vie. L'équilibre. Il portait le fardeau de l'œuvre de Dieu. Deuxième chose, il portait le fardeau. Lorsqu'on lui a donné les messages, la Bible dit, il a commencé à pleurer sur les ruines de Jérusalem. Il était à 2000 km de la ville, mais son cœur était vraiment près de cette ville. Le privilège du palais royal ne l'a pas empêché, bien aimé dans le Seigneur, à pouvoir ressentir.
Il a commencé à confesser les péchés de son peuple. Il s'est même identifié à ses péchés. Combien de gens aujourd'hui confessent pour l'église? Combien de gens aujourd'hui pleurent sur l'état de l'église? Combien de gens aujourd'hui sont engagés à pouvoir chercher Dieu pour ceux qui ruinent l'église? Il a prié et a demandé à Dieu de lui donner une occasion, une seule occasion. Cherchons-nous aussi, nous, des occasions pour pouvoir relever les murailles de l'église, relever les ruines de l'église. Il priait et disait à Dieu, donne-moi l'occasion de pouvoir seulement parler au roi. Et pendant tout le temps de la prière, quand vous lisez Néhémie chapitre 1 et Néhémie chapitre 2, sont séparés par 3 mois, 4 à 5 mois. Nous sommes au mois de Kislev et le mois qui suit, c'est le mois de Nissan. Il était en train de prier, seulement il cherchait à demander, il cherchait une occasion où il pouvait parler au roi. Bien-aimé dans le Seigneur, la tâche de reconstruire était plus importante que la carrière royale. Et lorsqu'il a obtenu cette occasion, bien-aimé, il a parlé au roi. Il a évité de parler de Jérusalem, peut-être par sensibilité politique. Écoutez, Néhémie est un serviteur qui sait respecter le roi. Alléluia. Les serviteurs de Dieu est appelé à respecter le roi. Il parle avec tact, il parle avec diplomatie, il parle avec respect. Roi vit éternellement. Et lorsqu'il arrive à la fin, il profite. La Bible dit le roi était devant le pot du vin. Une façon de dire qu'il était déjà dans les effets du vin. Il saisit cette opportunité pour parler de Jérusalem, pour parler de l'état des ruines, pour obtenir les lettres pouvant lui permettre de relever les murailles de Jérusalem. Il parle au roi. Quand il est arrivé avant de parler, il était triste. Et le roi a lu cette tristesse sur ses yeux. Parce qu'il ne pouvait pas les contenir. Parce que cela était comme un fardeau. Vous savez, un fardeau, c'est quelque chose qui est lourd. C'est quelque chose qui ne nous laisse pas indifférents. Et finalement, le roi a constaté. Quand le roi lui a demandé qu'est-ce qu'il fallait faire, il remarquait que tout était bien placé dans sa tête. Tout était bien réfléchi. Il avait déjà les plans de ce qu'il pouvait faire. Il savait pendant combien de temps il allait être absent de la cour royale. Et quand le roi lui a demandé de fixer les temps, il a même fixé les temps. Il savait même qu'il fallait obtenir les lettres pour le gouverneur et les lettres pour celui auprès de qui il devait avoir le bois pour pouvoir relever les murailles. Il avait bien réfléchi. Il avait prié, mais il avait aussi réfléchi de ce qu'avait comme implication les voyages qu'il allait poursuivre. Il a encouragé le peuple bien-aimé dans le Seigneur. Il a même fait face à l'ennemi parce qu'il ne voulait pas que dans la reconstruction des murailles de Jérusalem, que l'ennemi puisse avoir part. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la reconstruction des murailles, des ruines de Jérusalem, l'ennemi ne devait pas avoir part à cela. Ainsi donc, frères et sœurs dans le Seigneur, dans ce que nous faisons, nous aussi, enfants de Dieu ou serviteurs de Dieu, nous n'avons pas à laisser le diable amener la confusion. Nous n'avons pas à laisser le diable, bien-aimé dans le Seigneur, désorienter les peuples de Dieu. Nous avons donc la responsabilité de garder loin la part de l'ennemi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes appelés à construire l'édifice de Dieu, partant de notre propre vie, en nous servant de Jésus-Christ comme étant le fondement. Je vais nous donner 3 vérités bien-aimées dans le Seigneur pour que nous puissions arriver à nous lever et à bâtir ou à rebâtir les murailles. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens le chapitre 3, 1 Corinthiens chapitre 3, 9, 1 Corinthiens chapitre 3, 9 à 10. Car nous sommes ouvriers, 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 9 et 10. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Alléluia. Car personne ne peut poser un autre fondement
que celui qui a été posé, savoir Jésus. 1 Pierre chapitre 2, le verset 5. 1 Pierre chapitre 2, le verset 5 dit ceci. Je remonte à partir du verset 4. 1 Pierre 2, chapitre 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Frères et sœurs, vous remarquez que la pensée est bien reprise dans le Nouveau Testament. Nous qui sommes appelés à être en même temps les pierres et en même temps les ouvriers, puisque nous sommes appelés à construire, bien-aimés dans le Seigneur, une œuvre qui est spirituelle. Nous sommes appelés à bâtir l'église du Seigneur, en commençant d'abord par nous-mêmes qui sommes des pierres. Et lorsque nous nous assemblons, bien-aimés dans le Seigneur, c'est en ce moment-là que nous pouvons relever les murailles de Jérusalem, les murailles de l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, pour arriver à nous lever et à bâtir les murailles de Jérusalem ou de l'église, bien-aimés dans le Seigneur, la première des choses que nous devons faire, c'est de faire le tour de la ville. Faire le tour de la ville. Ça signifie simplement faire une évaluation, prendre conscience de ce que nous sommes appelés à faire pour Dieu en notre temps. Écoutez, Église du Seigneur, lorsqu'il s'agit de servir Dieu, ce n'est pas le travail qui manque. Il est plutôt question que nous restons un moment, bien-aimés dans le Seigneur, pour pouvoir se poser la question, qu'est-ce que nous pouvons faire pour Dieu? Le point de départ étant toujours les besoins prioritaires pour le royaume de Dieu. La Bible montre comment Néhémie a fait le tour de la ville, sans appeler les journalistes. La Bible dit qu'il a pris quelques hommes seulement. De nuit, il a marché avec eux, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte de l'ampleur des dégâts qu'avait occasionné la destruction des Babyloniens. Bien-aimés dans le Seigneur, avant d'agir, il est important que nous puissions toujours évaluer honnêtement où en sommes-nous, bien-aimés dans le Seigneur. En commençant d'abord par rapport à notre propre vie. Quel est l'état de ma marche avec Dieu? Quel est l'état de mon service avec Dieu? Quel est l'état de mon obéissance à Dieu? Se poser des questions depuis que je suis serviteur. Quel est l'état de ma connaissance du Seigneur? Où sont les points faibles, les brèches, les portes brûlées? Avant même de se poser la question, combien de fois j'ai participé combien de fois j'ai pris part à l'élévation de l'édifice qui est le corps du Christ, l'église. Partir d'abord par là, commencer d'abord par là. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense que la place n'est pas à la distraction, la place n'est pas à tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, au sein de l'église. Assumons-nous nos responsabilités. Est-ce que nous sommes vraiment des ouvriers lorsque nous sommes dans une église ou nous sommes des simples touristes simplement? Participer à l'œuvre de Dieu pour qu'elle prospère ne signifie pas seulement être dans un ministère où on les sert, bien-aimés dans le Seigneur. L'essence du christianisme, c'est amener Christ. Même là où Christ n'est pas, bien-aimés dans le Seigneur. Dans l'humain, dans ce qui est le plus ordinaire ou le plus banal, nous sommes appelés à l'amener. Soit que vous mangez, soit que vous buvez. Faites tout pour la gloire de Dieu. C'est cela l'essence du christianisme. Et je prie que le Saint-Esprit ce matin donne à chacun l'intelligence, la lucidité, afin de pouvoir vraiment s'évaluer, se poser la question, que le Saint-Esprit nous aide, bien-aimés dans le Seigneur, pour regarder la réalité de la ruine de l'Église en face, sans pourtant être découragé. On regarde en face la réalité, mais on n'est pas découragé, parce qu'on continue à croire que Dieu est là. Les débris, les cendres, les décombres, bien-aimés, aux yeux de Néhémie, n'étaient pas un beau spectacle. Les scandales au sein de l'église, bien-aimés dans le Seigneur, la pullulation des églises, la pullulation des prophètes comme des champignons, bien-aimés, sans impact dans la vie quotidienne des chrétiens, n'est pas un beau spectacle. Alléluia. Frères et sœurs, vous savez, il y a quelques semaines, j'étais scandalisé de voir un serviteur de Dieu connu dans la ville de Kinshasa. On avait perdu un professeur du département, alors il était là pour venir clôturer
J'étais écœuré de voir comment il a suscité l'attention autour de lui. Les professeurs sont passés de façon ordinaire, mais lui, il est passé en dernier. Mais quand il est passé, au lieu d'édifier, les gens étaient plus scandalisés. Et quand il passe d'abord, très entouré, il a plus de 12 personnes autour de lui. Il a parlé et puis il est parti. Lorsqu'il fallait lui parler, les gens venaient, ils s'agenouillaient au devant de lui. Donc avant de lui parler, il fallait s'agenouiller. Je n'ai même pas vraiment fait trop d'attention à ça. C'est un collègue un peu incrédule comme ça qui me rappelle, on était au bloc opératoire, pendant les moments libres là. Il commence un peu comme à me ridiculiser, à lancer ça comme un mépris sur l'église. Personnellement, j'étais scandalisé. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense que dans le contexte où nous sommes au 21e siècle, la place n'est pas à la distraction. Les gens peuvent prophétiser. Est-ce qu'on doit aller dans les histoires des prophéties qui nous détournent de Dieu? Est-ce qu'on doit aller à des prophéties qui distraient et qui nous empêchent à voir, à perdre de vue, qui nous amènent à perdre de vue l'essentiel, bien-aimés dans le Seigneur? Posons-nous de vraies questions. Nous sommes dans un pays où on dit qu'on a plus de 70% de chrétiens. Mais quel est l'impact de ces chrétiens? Quel est l'impact de ce christianisme dans notre vie quotidienne? Alléluia. Qu'est-ce que nous sommes vraiment appelés à faire, bien-aimés dans le Seigneur? Je pense que les bâtisseurs du 21e siècle ont une tâche plus grande et plus immense, bien-aimés. L'heure n'est pas à la distraction, l'heure n'est pas à la tolérance excessive de ceux qui sont placés au devant de nous. J'ai toujours dit que le modèle idéal reste Jésus, comme je l'ai dit. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. C'est-à-dire, à partir du moment où il commence à se déconnecter de Christ, je cesse d'être son imitateur. Oui, il est mon père spirituel. Lui, il est daddy. Oui, il est baba. Lui, il est papa. Mais s'il m'a montré Dieu, il n'est pas obligé de me montrer le diable. Parce que le modèle idéal pour l'église, le fondement idéal pour l'église reste Jésus. Et quiconque veut s'aligner sur la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, est appelé à suivre Jésus dans sa trace, ses traces comme étant les serviteurs. Bien-aimé, nous devons avoir une vue d'ensemble. Ne pas voir seulement ce qui est détruit, mais voir aussi ce qui fonctionne, ce qui existe, et donc l'entretenir. Parce que si la muraille avait des brèches, ça signifie qu'il y avait encore des pans de la muraille qui tenaient. Et nous sommes appelés à avoir une vue d'ensemble. Que chacun de nous se pose la question ce matin, qu'il fasse le tour de la ville. Le tour de la ville de sa vie. Le tour de l'église de Lista, comme église locale. Le tour de l'église corps du Christ. Et qui se pose la question, qu'est-ce que lui peut vraiment apporter pour que l'église soit prospère à travers de son œuvre? La deuxième des choses, bien aimées, partager la vision de la reconstruction. Avant que je n'atterrisse, partager la vision de la reconstruction ou de la construction. Bien aimé dans le Seigneur, Néhémie avait cette idée. Il a quitté Suse pour venir jusqu'à Jérusalem. Cependant, il s'est dit qu'il ne pouvait pas faire cela seul. Il avait besoin d'être assisté. Il a partagé ses projets avec le peuple bien-aimé. Pour que nous puissions travailler ensemble, pour que nous puissions aller de l'avant, il est important que nous ayons une même vision. C'est vrai que nous n'aurons pas les mêmes moyens. Chacun aura une position dans la société. Chacun aura un don que Dieu lui donnera. Chacun dans le groupe d'adoration chantera une voix ou jouera à un instrument. Mais nous sommes appelés à nous aligner dans la même vision. Peu importe les moyens que nous utilisons. La vision sera la même, un peu comme Paul le dit, comme les sages architectes. Lorsqu'il fallait bâtir le tabernacle, Dieu a dit à Moïse qu'il fallait le faire selon les modèles divins. Et il a même su susciter des hommes comme Bezalel, en qui il avait mis la possibilité, l'Esprit de Dieu, les rendant capables de faire n'importe quelle sorte d'ouvrage. S'aligner dans la même vision. Lorsque nous sommes dans une église, nous nous alignons dans la vision de l'église. Lorsque nous sommes dans un ministère, nous nous alignons dans la mission, dans la vision de ces ministères. Construire une maison spirituelle, frères et sœurs,
nous sommes appelés à être concernés. Nous devons nous sentir concernés dans ce qui est fait pour l'Église. Nous devons nous sentir concernés dans ce qui est fait pour l'évangélisation, pour les finances, nous sentir concernés. Lorsqu'il faut chanter, nous sommes appelés à nous sentir concernés. Que chaque pierre, que des pierres soient toujours ajoutées à l'Église. Que ces pierres puissent croître. Nous sommes appelés à nous sentir concernés, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque quelqu'un prêche de mauvaises doctrines. Nous montrer encore davantage exigeants à ce que nous pouvons entendre des hommes qui nourrissent les bergers de Dieu. Alléluia. Nous sentir concernés lorsque nous voyons que les gens ne sont pas nourris par la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, lorsque j'étais étudiant, je donne ça comme un témoignage rapidement. J'ai passé tout mon temps là où les gens partent pour prier. À l'intendance là. C'était juste à côté de l'auditoire, de la faculté de médecine. J'ai passé tout mon temps à venir prier là pendant les moments de pause. Et je voyais comment les gens qu'on appelle des prophètes là. Je suis parmi les premières personnes qui ont vu ces mensonges, et même dans ma vie. Ils viennent là, il y en a même qui sont des fumeurs de chanvre, vous pouvez vous rendre compte. Quand ils parlent comme ça, vous les sentez. Et il y a un qui a confessé récemment auprès du pasteur Sita Luemba comment il faisait ses spectacles. Il envoyait des gens écouter des prières et après, c'est lui qui venait avec sa soutane là, avec une chaînette là au cou, en train de dire de chercher de l'argent. Il prophétise et puis il demande $1 300. Les mamans étaient prêtes à donner 800, $1000. Vous savez, nous, quand nous prions, nous crions, Maman, Nzambe, Sunga, Maman, Nanyo. Et lui prenait tout ça par ses espions. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous sentir concernés par ces choses. Où est la qualité de la bonne parole? Aujourd'hui, il suffit d'acheter les micros là avec Bluetooth pour devenir prédicateur. Vous placez ça devant votre maison avec un panier. Alléluia. Nous devons nous sentir concernés, nous montrer beaucoup plus exigeants. Ton oreille, tu n'es pas obligé de la donner à n'importe qui. Voilà notre responsabilité. Nous sentir concernés dans l'œuvre, dans l'édifice, dans le relèvement de la muraille de Jérusalem, dans le relèvement de l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie de savoir qu'au sein de notre église, il y a des gens qui sont prêts, au sein du comité local, il y a des gens qui sont prêts à marcher ensemble pour le relèvement de l'église. Je suis content de savoir qu'au sein de l'adoration, il y a des gens qui même lorsqu'ils auront des voix différentes ou toucheront aux instruments différents, sont prêts à pouvoir œuvrer pour la construction de l'église, pour le relèvement de l'église. Je suis prêt à savoir que les Lista comme église locale est prête à pouvoir œuvrer, à travailler pour la construction de l'église. Gloire à Dieu pour cela. Je finis par dire la troisième des choses. Si nous voulons voir les murailles de Jérusalem, si nous voulons voir l'image de l'église être redorée par nos témoignages bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prendre des résolutions. Lèvons-nous et bâtissons. La Bible dit, ils se fortifièrent dans cette résolution. Lorsque Néhémie leur a dit que la faveur de Dieu est sur vous, ils ont eu de la force. Ils étaient motivés. Ils se sont levés. Tout de suite, ils se sont engagés. Il ne suffit pas simplement, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions prendre conscience, évaluer, ou que nous puissions être ensemble. Encore faudra-t-il, bien-aimés dans le Seigneur, que nous prenions la résolution de pouvoir avancer. Au-devant de nous, il y aura l'opposition de l'ennemi. Il y aura un prix à payer, il y aura des efforts à consentir, bien-aimés dans le Seigneur. Mais nous devons être prêts, décidés à aller de l'avant. Parce que la vision ne peut se concrétiser que par la résolution. C'est lorsque nous allons nous décider d'avancer, bien-aimés dans le Seigneur. C'est en ce moment-là que nous pouvons voir les murailles être relevées. Bien-aimés, ne nous contentons pas simplement à dire il faut, mais nous devons aussi nous impliquer. N'envoyons pas seulement les autres en disant vas-y, on va prier pour toi. Mais comment pouvons-nous nous sentir impliqués, bien-aimés dans le Seigneur, dans ce qui est fait? Alléluia. C'est la résolution qui a aidé, bien-aimés, à pouvoir faire avancer l'œuvre de l'Éternel. Quand ils ont pris la décision, quand ils se sont engagés à commencer, à se lancer,
à se mettre afin de relever l'œuvre de Dieu. C'est en ce moment-là que Dieu s'est manifesté. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que chacun de nous prenne conscience du service, de sa part dans la construction de l'œuvre du Seigneur. Là où, bien-aimés dans le Seigneur, l'image de l'Église éternelle, bien-aimés, ne soit pas un de plus de ceux qui détruisent ou de ceux qui amènent la moquerie sur l'Église, bien-aimés, ou de ceux qui ternissent l'Église, bien-aimés. Que chacun de nous s'évalue, avant de s'évaluer collectivement, que chacun de nous s'évalue individuellement, bien-aimés dans le Seigneur. Que chacun de nous voie l'œuvre de Dieu, l'établissement du règne de Dieu là où il est, comme étant la mission ou la vision que Dieu l'appelle à pouvoir concrétiser. Qu'il prenne la décision, bien-aimé dans le Seigneur. Christ avait pris la décision et il s'était engagé. Je finis par là. Il a pris la décision et il s'était engagé à aller jusqu'au bout afin d'accomplir l'œuvre qui était l'œuvre de Dieu. Et rien n'a pu arrêter Christ sur le chemin où il s'était engagé. J'ai pu lire encore dans le livre des Jean. La Bible dit il a quitté de là où il était. Il a traversé la vallée de Cédron. Et il est entré jusque dans un jardin qu'on appelait le jardin de Gethsémane. Autrefois, le premier Adam, le premier homme que Dieu avait placé, avait fait perdre à Dieu l'honneur dans un jardin. Mais lui est entré dans un jardin pour changer la réputation du jardin. Il est allé jusqu'au bout pour pouvoir honorer et accomplir l'œuvre de Dieu. Et Néhémie est en miniature ce que Jésus a fait à la croix. Et je prie qu'en ce lieu, Dieu suscite des gens comme des Néhémie, des gens à la race de Néhémie, ceux qui seront auprès des rois, capables de prendre les risques, capables de traverser les forêts, pour que les murailles de Dieu, de l'Église soient relevées. Ils seront devant le roi, mais ils ne se comporteront pas comme des païens. Même dans ce qui est humain, eux, ils amèneront les divins. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu suscite des gens comme des Néhémie à côté du peuple. Ils seront des gens qui n'amèneront pas de mauvais discours, de nature à décourager, mais qui diront oui, c'est possible. Dieu nous l'accordera. Les gens de la race de Caleb, de la race de Josué, même s'ils se retrouveront deux seulement dans un pays, deux seulement dans une faculté à l'université, ils sauront dire, si nous ne trichons pas, Dieu nous donnera la réussite. Même quand ils seront devant les ennemis, ils ne seront pas reculés. Ils diront, Dieu est avec nous. Le Dieu des cieux nous accordera le succès. Ils seront conscients que la main de Dieu, je dis la bonne main de Dieu, j'aimerais rassurer à quelqu'un, à chaque fois que tu prendras le risque pour Dieu, les dangers pour Dieu. On a vu des doyens nous convoquer à la faculté, mais la main de Dieu était sur nous et on a franchi les miracles. La main de Dieu était sur lui. Et même quand tu prendras les risques, laisse-moi te dire, il a dit tu passeras par le feu, tu ne mourras pas, tu passeras par les eaux, tu ne mourras pas. Élisée a dit à Géasi, il y a des gens que tu ne vois pas. Si seulement tu ouvrais les yeux, tu pouvais voir que ceux qui sont avec nous sont plus grands que eux. J'aime pas ce qu'il dit, pas ceux qui sont avec moi, mais ceux qui sont avec nous. En fait, la protection de Dieu n'est pas un privilège à un ministère quelconque, mais c'est un privilège de tous ceux qui s'engagent dans la voie de Dieu pour relever les miracles. On a pris, bien aimé dans le Seigneur, les 3 compagnons de Daniel, on les a jetés au feu. Et Dieu s'est senti concerné parce que l'adoration était menacée. Et Dieu lui-même est descendu. Vous savez, dans la Bible, il y a des moments où Dieu a envoyé les hommes, où il a envoyé les anges. Mais lorsqu'ils étaient dans le feu, lui avait rassuré et lui-même était venu. Et j'aime la 4e personne. Quand tu passeras par le feu des épreuves, tu seras au-devant des occultistes, tu seras au-devant des méchants. Il y a un Dieu qui te protégera, il y a un Dieu qui te gardera. Que Dieu suscite dans ces lieux les gens de la race de Néhémie, les gens qui auront une pierre d'un côté et le nom de l'Éternel à côté. Ils auront les bistouris à gauche, mais la Bible à droite, le code pénal à gauche, le rondo sandarabakoya à droite. Ils auront de l'argent à gauche, mais le nom de
de l'Éternel à droite. Ils auront les calculs de la comptabilité, mais aussi la sainteté à droite. Imaginez-vous un professeur de médecine en train de Rondo Sandarabakoya. Il est là, alors qu'il est entré, il se retrouve dans le bureau et par mégarde il laisse la porte ouverte. Et pendant qu'il est en train de prier, Robo Shakarabako-Rabashaya, il y a un professeur un peu plus incrédule qui passe par là et lui demande: mais professeur, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est le Robo Sakarabakoya-Bashaya. Mais pourquoi toi, un professeur d'université, tu fais ça? À cause de Rasa Kantarabosha. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu suscite des hommes comme de Néhémie qui occuperont des positions dans la cour royale, que ça sera par eux que les entreprises du Congo seront relevées, que ça sera par eux que les gratte-ciels seront construits au Congo. Ils élèveront les immeubles pour eux, mais ils élèveront aussi le mirail de l'œuvre de l'Éternel. J'ai pris dans le nom de Jésus, toi qui étais enfoncé dans le souci de ces morts, toi qui étais enfoncé dans le ventre du poisson, je suis en train de parler à un Jonas qui a perdu le sens de la direction. Tu étais en train de servir Dieu, mais depuis un temps, tu t'es engagé sur le chemin de ta propre volonté. Ce matin, écoute la voix de Dieu. Je vois Dieu parler aux poissons et t'envoyer sur la terre de ta mission. Il y a quelque chose de plus précieux. Il y a des choses précieuses que Dieu a préparées pour toi. Pourquoi tu continues à trémaler dans le monde? Pourquoi tu continues à détruire ta vie dans le monde? Il y a Dieu qui t'appelle ce matin. Jonas n'était pas appelé à vivre dans le ventre du poisson. J'aime une chose, quand il quitte le ventre du poisson, il entre à Ninive. Or Ninive signifiait la maison du poisson. Dieu l'avait préparé, n'est pas à vivre dans un petit poisson, mais à entrer dans une grande maison qui ressemblait à un poisson. Il se retrouve dans le ventre du poisson. Or Dieu ne l'avait pas appelé à être géré par les poissons, mais que c'est lui qui puisse gérer les poissons. Quand il proclame la parole, la Bible dit pendant 40 jours, et le roi a décrété les jeûnes partant des hommes jusqu'aux animaux. J'imagine même les poissons aussi avaient jeûné. Lui qui était dans le ventre du poisson a parlé et les animaux ont obéi à cela. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu suscite des Néhémies au sein du gouvernement, au sein des entreprises publiques, que Dieu relève des hommes. Alors qu'Israël était en captivité, alors qu'Israël était en esclavage en Égypte, il y avait des chants comme des Betsalel qu'on ne connaissait pas. Et lorsque Dieu a frappé les entrailles, on a vu des hommes capables de créer des œuvres, capables d'ouvrages de toutes sortes. Que Dieu relève l'église, que Dieu relève les serviteurs, que Dieu enflamme ceux qui viennent à l'église, afin que par eux le miracle soit élevé, afin que par eux que nous obtenons des lettres venant de rois, des lettres venant de gouverneurs, car la bonne main de Dieu est sur nous. On fera des professeurs chrétiens, on fera des chefs d'entreprise chrétiens, et ça sera par eux que l'église honorera Dieu, car il est écrit dans la parole de Dieu: dans les derniers jours je le verrai. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et toutes les nations y afflieront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez, montons à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions sur ses sentiers. Que ça soit par toi, que ça soit par moi, que ça soit par nous, que Dieu relève et redore l'image de l'église. Réagis à cette parole, s'il te plaît. Dis à Dieu: Seigneur, enflamme-moi. Dis à Dieu: Seigneur, enflamme-moi. Dis à Dieu: Seigneur, j'ai une grande responsabilité face à ceux qui ruinent ton église. J'ai une grande responsabilité. Combien de fois ton nom est déshonoré à cause de moi? Combien de fois ton nom est déshonoré à cause des chrétiens, d'autres que nous trouvons dans les lieux que nous vivons actuellement, régulièrement? Seigneur, je me sens concerné par cette parole.
Je prie que tu relèves, avant de relever les murailles, relève